Aujourd'hui, nous allons vous parler de la biodiversité au jardin en hiver. Tout paraît mort, vous remarquerez que c'est gelé, mais au cœur du compost de balcon, nous allons voir la vie apparaître. Regardez-moi ça, des vers de terre à fumier. Oui, là on les voit bien là. Là on voit c'est blanc, hein, c'est gelé, c'est dur. Et là c'est tendre. Donc dans les parties tendres, ils arrivent à survivre. Après si vraiment tout gelait, eh bien ils passeraient l'hiver sous forme d'œufs. Là on les voit bien comme ça. Hein. Magnifique. Voilà. Puis si on creuse un peu, on voit les restes en fait du compost. Et puis il y en a plein partout. Donc la vie, et puis plus je descends, plus c'est noir, plus ça travaille. Petite odeur un peu acide comme ça. Donc vous voyez, au cœur de l'hiver, les vers continuent à travailler. Alors ces vers de terre là, c'est les vers à fumier. Mais bien sûr que vous allez voir, nous allons aller dans le reste du jardin, voir ce que les vers anéciques, c'est-à-dire les vers qui viennent verticaux dans le sol, sont encore en train de faire. Voilà notre île de laurel, enfin notre semis sauvage de laurel. Et qu'est-ce qu'on va voir dessous? Les turicules, les déjections des vers de terre, des lombriques. Ah non, non, joli là. Vous voyez? Bon, ils sont déjà attaqués par le gel. Hein. Mais si on le soulève un peu là, comme ça, vous voyez, ça se casse un peu. Bon, là c'est bien gelé. Là-dedans, vous avez 5 fois plus d'azote. Donc dans votre gazon, même dans vos parties d'herbage, ça va vous fertiliser. Alors bien sûr qu'il ne faut pas les enlever, parce que justement ça va fertiliser votre sol aussi en potasse et en phosphore. Donc très important là. Donc ça c'est de la richesse de la matière première. Et on va voir que dans le jardin, il y a maintenant même des êtres un petit peu plus gros, très utiles à notre biodiversité. Voilà, voilà. Ouh, là, on va avoir un chemin de campagnol, là. Vous devinez peut-être pas, là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Nos campagnols, donc c'est pas de la taupe. Les petites déjections de terre qu'ils mettent dessus, enfin, de supports de terre qu'ils font sont beaucoup moins gros que la taupe. Mais par contre, ils ont une tendance à bien labourer le sol. Donc, magnifique. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, on a notre taupinière et là, vous voyez le trou. Là. Il y a la galerie. Alors, ce qui est intéressant, le campagnol va avoir un travail du sol à mi-profondeur. Bien sûr qu'il a besoin de manger, donc il va venir vous manger quelques écorces de racines de pommier, mais il a tout ce travail du sol dans votre plate-bande. Donc c'est aussi quelque chose de précieux. Voilà. Alors pour la suite, nous allons voir que la jante, elle est, donc les oiseaux font tout un travail aussi pour notre biodiversité. En avant. Voilà, voilà notre diversité, notre biodiversité, notre vie d'hiver au jardin. Et qu'est-ce qu'on remarque là? On est sur un pommier. On a laissé quelques pommes, bien sûr. Parce que vous remarquez que ce n'est pas mes coups de dents qu'il y a là-dedans, c'est des coups de bec, des merles et autres. Donc important de laisser quelques pommes. Et maintenant, vu que je suis sur ce pommier, on peut aussi rappeler qu'il y a des choses qui se voient moins. Par exemple, tout ce qui est acarien, c'est-à-dire petites araignées qui hivernent sous forme d'œufs. Et en général, ces œufs ici, j'en ai peu parce que bien sûr, j'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai beaucoup de mésanges qui nettoient parfaitement ces branches. Mais en général, si vous voulez avoir des petits œufs noirs brillants qui hivernent d'acariens, c'est en général à l'aisselle des branches. Alors bien sûr que ces acariens peuvent faire des dégâts sur votre pommier, mais bien sûr qu'ils amènent aussi des prédateurs, donc une diversité dans votre jardin. Bon, il fait froid aujourd'hui, hein. On va plus loin, on va en forêt, on va dans les feuilles. Voilà notre tas de feuilles. Et qu'est-ce qui va être intéressant là-dessous? Alors bien sûr que c'est gelé dessus. Alors ce que vous ne sentez pas, c'est l'odeur. L'odeur de champignons, là, qui sort d'avoir gratté ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? On va y aller délicatement. Bien sûr, là, on a du mycélium. Et puis là, on a même des parties de racines des arbres limitrophes avec leur mycorhize. Tout ça, ça parfume le champignon et ça dégrade la lignine. Là, on a même les petites branchettes qui sont déjà blanchies par le champignon. Tout ça, ça travaille. Alors, on va refermer délicatement. Et puis, on va aller voir plus loin. Des champignons, ça profite. Alors, nous sommes assis sur un mur de bois, de rondins de bois, qui a été déposé là à cet effet, car justement, on veut accueillir, ici vous le voyez bien, des champignons. Ces champignons vont profiter en fait de dégrader ce bois, cette lignine du bois,
Et bien sûr qu'avec ça, ça va rendre disponible de la nourriture pour les autres insectes, animaux. Donc l'important, c'est de ne pas trop bouger ces troncs, on les laisse sur place parce que dessous, en période hivernale, il y a plein d'insectes. Pourquoi pas des musaraignes, pourquoi pas un certain nombre de microphones qui vont venir se cacher et s'abriter. Bien sûr qu'en laissant des structures comme ça, architecturales dans votre jardin, vous allez permettre à cette biodiversité animale de venir et de se sentir accueillie. Tout est dit. Alors, moteur.